Donc shalom, shalom Église. Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce de notre Dieu vous soit multipliée. Donc aujourd'hui, nous venons encore au devant de vous afin de partager un nouvel enseignement qui va s'intituler les blasphèmes et le blasphème contre le Saint-Esprit. Okay? Les blasphèmes et le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'il y a différents types de blasphèmes, mais il y a aussi le blasphème contre le Saint-Esprit. Ouais, donc nous allons prendre le temps d'essayer de voir les différents types de blasphème, ouais, et le blasphème contre l'esprit. Ouais, c'est très important de pouvoir voir ça parce que ces choses-là, des fois nous en parlons, mais nous ne mesurons pas des fois la portée de ces choses. Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème? Qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit? Ouais, donc c'est sur ça que nous allons essayer de nous entretenir à ce jour par la grâce de Dieu. Nous allons prier que Dieu vraiment puisse nous conduire afin que tout ce qui va être dit le soit vraiment pour sa gloire et que chacun d'entre nous soit vraiment édifié au travers de cet enseignement. Donc, sans plus tarder, j'invite chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et que nous puissions commencer notre enseignement. Donc, je répète, les blasphèmes et le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui. Les blasphèmes et le blasphème contre l'esprit. Donc, par blasphème, ok, le blasphème, c'est quoi? C'est un outrage à la divinité, ouais, à la religion ou à ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Donc, c'est, par exemple, quelqu'un qui vient qui insulte, ou bien qui profane. Bref, dans d'autres aspects, on peut voir quelqu'un qui profane, qui saccage un lieu sacré. Ouais. Par exemple, même un cimetière, pour certains, c'est un lieu sacré. Vous le savez. Ouais. Pour certains, ça peut être considéré aussi comme un blasphème. Ok. Mais par exemple, quand on parle d'un lieu de culte, quand quelqu'un insulte une divinité, parce que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous comprenez? Mais il y a des religions à proprement dites. Dès lors où on blasphème contre la divinité qu'ils servent, c'est considéré aussi comme un blasphème. Ouais. Donc, le fait de mal parler de quelque chose, bien d'injurier une divinité, ouais, pour eux, ils ont injurié leur Dieu. Donc, à ce moment-là, ils considèrent cela comme un blasphème. Okay? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc, maintenant, nous allons aller toujours dans la pensée de la Bible, parce que c'est là que nous voulons puiser notre inspiration, parce que la Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Okay? Donc, dans ce que nous sommes en train de partager, nous devons en tirer toujours une instruction afin que nous ne ressortions pas bredouille, mais que nous ressortions avec quelque chose. Ouais, parce que c'est cela. Lorsqu'on se réunit, c'est toujours pour ajouter pierre sur pierre à l'édifice. Parce que nous sommes la maison de Dieu, et lorsque nous partageons, nous ajoutons une pierre. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît, mais il y a toujours un élément que Dieu permettra que tu puisses, qui puisse s'ajouter encore à ta foi. C'est ça l'importance du partage. Et l'importance du partage, c'est qu'afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Donc, je commence l'écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 9. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 9. Prenons l'écriture. Matthieu, chapitre 9. Matthieu 9. Je prends à partir du verset 1. C'est bon, on y est. Jésus monta dans une barque, traversa la mer et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes se dirent, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qui est-ce qui est le plus facile? De dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Donc ici, on prend un premier aspect en fait du blasphème. Donc je vous ai dit que le blasphème,
c'est une insulte vis-à-vis de Dieu, le véritable Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ok? Ça, il faut le savoir. Maintenant, tout ce qui est lié à la divinité. Quand je parle de la divinité ici, je ne prends pas la divinité comme étant Dieu, mais tout ce qu'on appelle Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 8, parce que l'Écriture nous dit, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de ce fait, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Néanmoins, pour nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, par qui sont toutes choses, et le Fils, par qui nous sommes. C'est-à-dire que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et son nom nous a été révélé. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu. Maintenant, toute autre divinité, comme je viens de le dire ici, païenne bien sûr, qui pour nous nous considérons être comme des démons, ouais, les anges déchus, toutes ces choses, toutes ces divinités-là sont aussi considérées à la surface de la terre comme étant des dieux. Même Satan est considéré comme étant aussi un dieu. Ouais. Quand on parle de Dieu de ce siècle, on parle de Satan. Vous comprenez? C'est-à-dire que, voilà pourquoi nous, étant des enfants de Dieu, nous devons avoir la connaissance du véritable. Parce que quand tu as la connaissance du véritable, tu ne peux pas t'unir avec les autres, en fait, qui confessent un autre Dieu. Maintenant, ici, il est fait mention du mot blasphème. Par rapport à quoi? Parce que Jésus dit quoi? Jésus dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, du fait qu'il dit tes péchés te sont pardonnés, les Juifs, ayant la connaissance de ceux qu'ils ont reçus de Moïse, ils savent que seul Dieu peut pardonner les péchés. Ça veut dire que quelqu'un qui dit prends courage, tes péchés te sont pardonnés, en réalité, il se fait Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison qui les pousse à dire cet homme blasphème. Pourquoi? Parce que en réalité, le péché ne peut être pardonné que par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que là, il faut comprendre déjà pourquoi ils disent blasphème. C'est à cause de cela. C'est-à-dire que Jésus dit, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire du fait qu'ils agissent ainsi, ouais, ils disent directement, cet homme blasphème. Voilà pourquoi Jésus était souvent en opposition avec les pharisiens, avec les scribes, avec les sadducéens. Pourquoi? Parce que eux demeuraient dans la chair de Moïse. C'est-à-dire que même Jésus, souvent, si vous voyez les miracles qu'il faisait, il les faisait le jour du sabbat. Et eux, maintenant, comme ils avaient l'enseignement que Moïse disait que le jour du sabbat, on ne peut pas travailler, cela maintenant devenait une pierre d'achoppement pour eux. Parce qu'il dit, mais si cet homme venait de Dieu, il ne pourrait pas faire ça le sabbat. Oui. Pourquoi? Parce que le sabbat, l'ordonnance qui avait été donnée, c'est que le jour du sabbat, on ne peut pas travailler. Voilà pourquoi quand on voyait Jésus travailler, vous voyez, on voyait Jésus travailler. Quand je dis travailler ici, c'est-à-dire accomplir les miracles, c'est-à-dire les gens, en fait, se disaient non, il ne peut pas venir de Dieu, puisqu'il transgresse la loi. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible dit que celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Mais selon la foi, Joël nous dit quoi? Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire la foi, sur certains points, vient contredire ou bien vient accomplir en fait pleinement la loi. Oui, parce que la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Christ est l'accomplissement de la loi. Et l'accomplissement de la loi, la Bible nous dit que c'est l'amour. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc ici, on voit le premier aspect où Jésus en fait où on voit en fait le mot qui a été employé, blasphème, par rapport au fait qu'il se faisait Dieu. Maintenant, on va prendre encore d'autres aspects des Écritures pour comprendre en fait un peu plus en profondeur pourquoi est-ce que les pharisiens avaient de telles réactions à l'égard de Jésus. Prenons encore une autre Écriture, Matthieu 12, Matthieu 12, je prends à partir du verset 22. Matthieu 12, 22. Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule hors d'elle-même disait, n'est-ce pas là le fils de David?
Les pharisiens l'ayant appris dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ok? Donc ici, on comprend que déjà, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il chasse les démons. C'est-à-dire, eux, ils disaient quoi? Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. C'est-à-dire, Belzébul, c'est le prince des démons. Ok? C'est-à-dire, même chez les démons, il y a des principautés. Il y a des autorités, il y a des pouvoirs, il y a des grades. Ok? Mais ici, Jésus maintenant nous dit que si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un chasser les démons, on comprend qu'il a le royaume en lui. Vous voyez? Non pas les gens qui font ce qu'on appelle la manière là dont les gens chassent les démons, mais comment les exorcistes, vous voyez? Les exorcistes comme dans Acte 19, je crois. Non pas l'exorcisme, mais ici je parle de chasser les démons parce que c'est un pouvoir que l'Esprit donne à celui qui a cru. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous chasserez les démons. C'est-à-dire que quand tu crois, ces choses-là aussi doivent t'accompagner. Parce que c'est les choses qui accompagnent quand tu as cru. C'est un signe extérieur qui démontre que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Que le royaume de Dieu est venu maintenant habiter en toi. Ok? C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Vous voyez? Donc là, Jésus dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a les blasphèmes, il y a le péché, mais il y a aussi le blasphème contre l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout péché sera pardonné. Tout blasphème aussi sera pardonné. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Voilà pourquoi je vous dis toujours que fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Parce que les paroles que nous prononçons, c'est aussi un jugement contre chacun d'entre nous. De même que là, il disait, cet homme, vous voyez, ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Il dit, quand tu n'as pas la connaissance véritable, au jour d'aujourd'hui, prenons la chose dans le contexte actuel. Au jour d'aujourd'hui, un serviteur de Dieu, bien une servante de Dieu qui fait un miracle, un prodige, et que tu n'as pas la connaissance véritable et que tu attribues ça à Satan, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi il vaut mieux te préserver que d'ouvrir ta bouche et de pécher. Parce que tu peux dire quelque chose que tu ne maîtrises pas, dont tu n'as pas la maîtrise, il faut mieux t'abstenir et prier Dieu. Que de dire directement, ça, c'est du diable. Ça, c'est du diable. Non. N'attribue pas ce qui est à Dieu au diable. Vous comprenez? N'attribue pas ce qui est à Dieu au diable. C'est important. Parce que les miracles, Dieu ne nous a pas montré, Dieu a dit, nous chasserons les démons, mais la Bible nous dit, il y a la diversité, vous voyez, dans les miracles. Dans les miracles, on ne peut pas dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, Dieu, dans le miracle, il peut opérer, il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans le domaine des miracles,
Dans le domaine des prodiges, Dieu peut opérer dans la diversité. Ouais. Dieu peut permettre à une personne de dire bois de l'eau, la personne est guérie. Ouais. Dieu peut dire à une personne touche-lui la tête, elle est guérie. Vous comprenez? C'est-à-dire dans le domaine des miracles, dans le domaine des guérisons, il y a diversité d'opérations. Quel a-t-il les dons des miracles? On parle des dons des miracles, c'est-à-dire les miracles, Dieu ne va pas les opérer simplement. C'est-à-dire au téléphone, tu peux parler à une personne, la personne est guérie. Comprenez? C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité. Et nous ne devons pas limiter Dieu. Mais nous devons discerner par rapport à l'Écriture. Parce que le discernement par rapport à l'Écriture, on voit Jésus, lorsqu'il faisait un miracle, il ne cherchait pas la gloire. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui recherche la gloire, ouais, c'est déjà un mauvais signe. Parce que quand on voit Paul, les gens ont voulu l'adorer, ouais, comme étant Zeus, et l'autre comme étant, je crois que c'était Barnabas, ouais, ils ont déchiré leurs vêtements. C'est-à-dire qu'un serviteur véritable de Dieu ne cherche pas que la gloire se revienne vers lui. Il ne cherche pas aussi à mettre en avant aussi les miracles. Non, parce que les miracles, c'est ceux qui accompagnent. Ouais. C'est ceux qui accompagnent ceux qui ont cru. Quand tu as cru, ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, sera ton partage. Vous comprenez? Mais c'est pas ça qu'on met en avant. Ce qu'on met en avant, c'est la parole. Ouais. Enseignez-leur à garder mes commandements. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, si ça vient, gloire à Dieu. Mais c'est pas ça qui vient en avant. Parce que ça, c'est vrai, ça édifie. Ça nous montre que Dieu est au milieu de nous. Mais néanmoins, ce n'est pas ça qu'on brandit. Ce qu'on brandit, c'est la parole. Et la parole, quand tu as glorifié cette parole elle-même va se glorifier. Vous comprenez? Cette parole elle-même va se glorifier. Pourquoi? Parce que tu as élevé la parole. Quand tu élèves la parole, Dieu aussi va se glorifier. Mais ce n'est pas à nous de brandir, en fait, les miracles en avant. Ça, c'est juste un point que je voulais mentionner quant à ce qui concerne les miracles qui peuvent aussi opérer, ouais, au milieu de nous. Ce n'est pas un souci, mais ce n'est pas ça qu'on va élever. Nous élevons toujours la parole. Ouais, parce qu'une personne peut faire un miracle et demain t'apporter un autre Dieu. Ouais, et Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome 13, si même il arrivait qu'un songeur, je prends cette écriture, ouais, je prends cette écriture, parce que c'est dans la même pensée, hein, ok, c'est dans la même pensée, donc je vais prendre quand même cette écriture qui va nous aider. Je suis dans Deutéronome chapitre 13, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne, tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut connaître la loi, il faut connaître la parole. Parce que quand tu connais la parole, il serait difficile, car impossible, parce que tu sois séduit. Parce que la Bible nous dit, s'il était possible même de séduire même les élus, mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce qu'un élu ne peut pas être séduit. Okay? Tu ne retrancheras rien. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige ça peut être un miracle. Un signe, ça peut être un miracle. Ouais? Un prodige, ça peut être un miracle, une guérison, toutes ces choses-là. Ou qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous comprenez? Donc, vous vous rallierez à l'Éternel. Vous rallierez à l'Éternel. Okay? Vous rallierez à l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements et vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort car il a parlé de rébellion contre l'Éternel. Donc ici, comme je vous ai dit, ça nous montre aussi un peu la manière dont les faux, parce qu'il y a les vrais, il y a aussi les faux. Comme il y a le vrai miracle, il y a aussi le faux miracle. Le faux miracle va toujours en fait aller en opposition au vrai. Et nous croyons que tout serviteur de Dieu ne peut pas s'attribuer une gloire. Ouais, ne peut pas s'attribuer une gloire. Même Jésus, lorsqu'il faisait les miracles et que les gens ont voulu l'élever comme étant roi, il s'en est allé. Ouais, donc c'est très important. Ça, ce sont des éléments de base que je suis en train de poser par rapport à cet enseignement pour que vous compreniez que, premièrement, lorsque par exemple Dieu opère au travers de la vie d'une personne un miracle, la personne ne s'élève pas. Ok? Mais secondement, lorsque quelqu'un maintenant opère un miracle, toi ne sois pas prompt à pouvoir dire que non, ça c'est du diable. Non. Ouais. Non. Laissons le temps au temps. Ouais, parce que c'est aussi une forme de blasphème. Quand tu sais que ça, quand tu ne sais pas, ou bien que quand tu es dans la confusion, ne sois pas prompt à pouvoir lapider. Vous comprenez? Parce que si c'est du diable, Dieu révélera.
Si c'est de Dieu, Dieu aussi confirmera que c'est de Dieu. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un, c'est-à-dire il n'a pas besoin de l'appui ou du soutien d'une personne. Non, vous comprenez? Bien que nous défendions la vérité, mais nous défendons la vérité aussi selon le modèle. Vous voyez? C'est-à-dire nous n'allons pas vite en besogne pour aller blasphémer. Vous voyez? C'est très important. Maintenant ici, le blasphème, comme nous l'avons vu, parce qu'on a vu, tout péché sera pardonné, tout blasphème, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. C'est-à-dire qu'ici, on nous parle de trois aspects. Le blasphème, donc on voit que c'est toutes sortes d'insultes qui sont liées peut-être à la divinité ou bien au divin que nous appelons Jésus-Christ. Ouais, au divin, c'est-à-dire le Dieu véritable, et aux divinités. Ouais, sera pardonné. Parce que même si on est en Christ Jésus, on doit respecter aussi, c'est-à-dire les religions des autres, sans pour autant, mais nous devons dire la vérité. Ouais, dire la vérité, mais avoir du respect aussi pour les gens qui rendent un culte à leur divinité. Mais nous devons dire la vérité, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui doit paraître à la lumière. Nous devons toujours dire la vérité aux gens, afin que les gens se repentent et qu'ils viennent à Jésus. Ouais, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Tout autre chemin, c'est un chemin d'impie, c'est un chemin qui ne sauve pas. Maintenant, quand on voit les péchés, on parle de tous les péchés qu'on commet. Adultère, meurtre, tout ce que la personne a fait peut-être avant la croix. Ouais, tout ce que la personne a fait avant la croix, toutes ces choses-là sont pardonnables selon Dieu. Selon les hommes, ils peuvent dire, ah, lui, il a fait ça, il a fait ci, mais devant Dieu, c'est pardonnable. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas un homme. Vous voyez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, il a la capacité aussi de l'accomplir. La Bible dit, il a effacé. C'est-à-dire, Dieu pardonne les péchés. Quand tu te repens sincèrement, Dieu pardonne. Vous comprenez? Parce que c'est un péché. Et la Bible nous dit, par exemple, je prends la désobéissance. La Bible nous dit que la désobéissance est semblable au péché de divination. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 15. Ça veut dire que comment toi tu vois le péché, Dieu ne le voit pas de la même manière. C'est-à-dire que quand toi tu désobéis, ou bien quand toi tu manifestes une œuvre dans la chair, tu pêches. Dieu te considère semblable à un sorcier. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, si je te dis maintenant tu es sorcier, tu dis, ah mais non, moi je ne suis pas sorcier. Vous comprenez? Mais Dieu, lui, le voit différemment. Oui, parce que Dieu dit la désobéissance est semblable au péché de divination. Vous comprenez? Semblable, c'est-à-dire comme. Vous comprenez? C'est simplement pour nous faire comprendre que la manière dont Dieu voit le péché, la manière dont l'homme voit le péché, c'est différent. Mais maintenant, je dis toujours que ce sont les conséquences qui vont être différentes. Parce que entre celui qui tue et celui qui vole, les deux ont péché, mais néanmoins, la conséquence sera différente. Mais Dieu pardonne aussi. Si tu te repens sincèrement, Dieu pardonne. Vous comprenez? Mais ça, c'est une folie pour les hommes. Les hommes pourront dire, non, mais comment Dieu peut pardonner quelqu'un comme ça? Mais oui, parce qu'il est Dieu. Il est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Vous comprenez? Donc là, on parle de tout péché et de tout blasphème. Oui, qui seront pardonnés. Quelqu'un a insulté Jésus. Dieu peut pardonner. Quelqu'un a maudit Jésus. Dieu pardonne. Est-ce que ici maintenant, moi je parle de ceux qui n'ont pas la connaissance de ces choses-là. Maintenant, toi qui as la connaissance de ces choses-là, la Bible nous dit, personne ne peut dire Jésus est anathème si ce n'est par l'Esprit de Christ. Ça, je prends cette écriture qui me vient à l'esprit. Ouais. Maintenant que toi tu es en Christ et que tu as l'enseignement, tu ne peux plus agir ainsi. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas agir ainsi. C'est mal. Je prends une écriture. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens. Où c'est 2 Corinthiens? Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Je prends le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, nul s'il parle par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Tu ne peux pas parler par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ok? C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui qui disent Jésus est Seigneur. Ouais, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. Parce que tu les vois même, ils sont païens. Ouais. Mais nous, aujourd'hui, nous croyons que toi, tu ne peux pas
dire Jésus est maudit. Non. Ouais. Dieu l'a fait malédiction pour que nous puissions hériter de la bénédiction. C'est Dieu qui a accompli cette chose. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un langage blasphémateur à l'égard de ton Seigneur. Non. Ouais. Parce que nous, étant des enfants de Dieu, du fait que nous avons été maintenant renouvelés, du fait que nous avons reçu la rédemption, la régénération en Christ Jésus, ouais, nous devons avoir maintenant une autre manière de parler. Avant la croix, s'il s'avérait que tu as insulté ces choses, Dieu ne compte pas. Mais maintenant que tu es en Christ Jésus, Dieu compte. Oui. Parce que les blasphémateurs n'hériteront pas le royaume. Tu ne peux pas être blasphémateur et hériter le royaume. Non, ça n'existe pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois avoir un langage qui est approprié et adapté à la foi que tu confesses. C'est très important. Donc ici, on a vu que il y a 3 types de choses. Ok? Donc tous les blasphèmes seront pardonnés. Mais le blasphème contre l'esprit, nous essaierons de le voir par la suite. Mais aujourd'hui, on va prendre encore quelques autres types de blasphèmes. Et le blasphème contre l'esprit, nous essaierons de le voir par la suite. On a pris Matthieu 12. On va prendre Matthieu chapitre 15. On va beaucoup lire. Hein? On va beaucoup lire. Ça fait pas de mal. Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 19. Même verset 17. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, adultères, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Vous comprenez? C'est-à-dire les blasphèmes, toutes ces choses-là, c'est ça qui vient du cœur. Okay? Et c'est ça qui rend l'homme impur. Or, être impur, c'est le péché. Et la Bible nous dit que tout péché sera pardonné. Et tout blasphème. Vous comprenez? Parce que beaucoup ont blasphémé Jésus. Vous comprenez? Parmi les Juifs. Mais Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'était pas de leur faute, parce que Ésaïe avait déjà prophétisé qu'ils entendront bien, mais qu'ils ne verront point. Vous voyez? Ils entendront bien, mais ils ne verront point. Ça, je prends cette écriture dans Matthieu chapitre 13. Vous voyez? Ésaïe avait déjà prophétisé ces choses. Ok? Matthieu 13, verset 13, verset 13. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est-à-dire en voyant quoi? En voyant les miracles. Vous voyez? Ils voyaient les miracles. Ils voyaient tout ce que Jésus opérait. Mais pour eux, ils restaient insensibles, incrédules face à tous les miracles, face à tout ce que Jésus manifestait. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien et vous ne comprendrez point. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu entends et que tu ne comprends pas, c'est dangereux. Parce que quand tu entends et que tu ne comprends pas, c'est un jugement sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas dire que Dieu ne m'a pas averti. Vous comprenez? C'est-à-dire que même quand tu entends cette parole, vous voyez, le fait de ne pas la comprendre, c'est pas normal. Parce que quand tu entends, le but c'est que tu comprennes. Pourquoi? Parce que quand tu comprends, après tu vas te convertir. Vous voyez, c'est ça l'objectif poursuivi. Le fait que tu aies la compréhension du salut, ça entraîne maintenant la conversion du salut. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas demeurer dans tout ce qui est blasphème. Tu vas demeurer dans tout ce qui est injure. Tu vas demeurer dans tout ce qui est, oh ça c'est quoi, ça c'est des faux, oh ça c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la compréhension. Quand tu as la compréhension du salut, facilement maintenant tu vas t'éloigner en fait de tout ce qui est blasphème, tout ce qui est la vie du péché. Ouais. Il dit, vous regardez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez? L'insensibilité, elle réside où encore? Au niveau du cœur. Voilà pourquoi il faut beaucoup, même dans les temps de la fin, la Bible nous dit, les gens seront insensibles. Il ne faut pas développer l'insensibilité vis-à-vis de la parole. Il faut toujours avoir cette sensibilité-là et se dire, non, c'est vrai. Ouais? C'est-à-dire avoir cette sensibilité-là, prier Dieu afin qu'il mette cet esprit-là de sensibilité en toi et ne pas demeurer incrédule. Parce que le contraire de l'insensibilité, ça va produire l'incrédulité. C'est-à-dire que tu ne crois pas, parce que tu n'es plus sensible à ce que Dieu dit. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Je vous ai toujours dit que l'esprit ne meurt pas. Un esprit subsiste dans le temps. Les hommes meurent, mais l'esprit subsiste. Voilà pourquoi ces choses que nous voyons
ouais, se répéteront aussi même dans les temps dans lesquels nous sommes. L'esprit pharisien, l'esprit d'endurcissement, l'esprit d'insensibilité. Quand on parle, on n'écoute pas. Ça demeure encore dans les temps actuels. Ouais. Mais maintenant, il dit quoi? Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, ouais, et de se convertir en sorte que je les guérisse. Ouais, c'est-à-dire en fait, la démarche de Jésus qu'il a fait, c'est-à-dire lorsqu'il enseignait, lorsqu'il faisait les miracles, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils entendent, ouais, qu'ils voient et qu'ils comprennent et qu'ils se convertissent. C'est-à-dire le but final, c'est de se convertir. Parce que la conversion t'apporte maintenant la compréhension du salut et fera en sorte que tu ne sois plus considéré comme un blasphémateur, mais comme un saint. Mais tant que tu demeures encore blasphémateur, nous on comprend que tu es encore éloigné du salut. Quand tu insultes l'œuvre de la croix, quand tu insultes Jésus, quand tu vis encore dans le péché, on comprend que tu es encore un blasphémateur. Quand tu aimes ta vie, ouais, tu prouves à suffisance qu'en fait, la vie de Jésus n'est pas encore pleinement manifeste en toi. Et par surcroît, tu es semblable à un blasphémateur ou à une blasphématrice. Je ne sais pas si ça se dit, vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que je veux terminer là, et la Bible nous dit, et de se convertir, et en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Oui? Donc, le fait de comprendre, comprendre fait en sorte que tu n'es plus souillé. Oui, parce que là, Jésus a dit, ce n'est pas s'être lavé, ce n'est pas se manger sans s'être lavé les mains qui souillent l'homme, mais c'est les prostitutions, la vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà ce qui souille l'homme. Or, Jésus, je vous dis toujours que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais pour que les œuvres du diable soient détruites dans ta vie, il faut au préalable que toi, tu sois converti. Parce que c'est la conversion qui va faire en sorte que les œuvres du diable ne puissent plus agir dans ta vie. C'est alors qu'on verra que toi, tu sors de tout ce qui est blasphème, vol, méchanceté. Oui? Parce que nous avions vu, il y a les blasphèmes, il y a le péché, et il y a le blasphème contre l'esprit que nous verrons par la suite. Vous comprenez? Ces trois choses-là, si nous comprenons, ouais, nous n'aurons pas le même comportement en fait que les Juifs ont eu. Si nous comprenons en fait la raison pour laquelle Jésus nous a sauvés, nous comprendrons en fait c'est quoi le blasphème, c'est quoi le péché, c'est quoi le péché contre l'esprit. Dès à présent, je vous dis déjà que nous, du fait qu'on ait cru, c'est fini. On n'est plus dans cette position-là où nous péchons contre le Saint-Esprit. Oui. Mais maintenant, nous verrons ça par la suite. Je réserve ça pour la suite, afin que nous puissions, voilà, qu'on pose d'abord des bases sur ça et qu'on puisse avancer calmement sur ce thème. Donc, on va